Une fois que nous avons vu ce que c'est que le MLM, à présent dans cette vidéo, je vais vous présenter le top 5 des critères de choix d'une compagnie MLM. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez vous lancer dans cette activité, alors il est très important de ne pas seulement vous focaliser sur l'aspect gain, c'est-à-dire plan marketing. C'est vrai, il est extrêmement important d'y penser parce que voilà, avant tout, vous faites du business et vous voulez être rentable. Mais aussi, vous devez observer d'autres critères parfois qui passent inaperçus et qui peuvent faire la différence, qui peuvent vous amener à perdre beaucoup d'argent, surtout votre temps, si vous ne faites pas attention. Et même des personnes qui sont déjà dans l'activité, peut-être qui souhaitent changer de compagnie ou bien revoir leur façon de faire du MLM, il est très important également de vous attarder sur ces 5 critères que je vais vous énumérer. Alors, le premier critère de choix d'une compagnie MLM repose sur l'ancienneté et la réputation de la compagnie. Il est extrêmement important d'y accorder la toute grande attention parce que les entreprises les compagnies MLM qui sont généralement jeunes se cachent derrière, un système pyramidal ou alors un système de Ponzi. Alors, je voudrais faire une précision très importante dans mes propos. Je ne suis pas en train d'affirmer que toutes les jeunes compagnies MLM sont des systèmes pyramidaux et de Ponzi. Alors, c'est quoi un système pyramidal déjà? C'est un système de recrutement à la chaîne où réellement derrière, il n'y a pas une vraie activité MLM, mais dont les promoteurs et les membres se contentent tout simplement des droits d'adhésion. Et généralement, ça profite à ceux qui commencent l'activité. Et à un moment, le système se bloque, se coince et on voit donc des gens perdre énormément d'argent. Vous connaissez sans doute plein d'histoires tout autour de vous où des familles, des personnes ont perdu beaucoup d'argent dans des compagnies MLM structurées autour d'un système de Ponzi, système pyramidal. Donc c'est une parenthèse déjà pour vous fixer les idées à ce sujet. Alors j'étais dans le train de dire que je ne suis pas en train d'affirmer que toutes les jeunes compagnies MLM sont des systèmes pyramidaux, mais il y a de très grands risques, de forts risques de tomber dans une compagnie MLM à système Ponzi lorsqu'une entreprise est jeune. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que d'abord, les compagnies MLM, lorsqu'elles se créent, ont besoin d'un grand moment pour pouvoir stabiliser la machine, parce que derrière, il n'y a pas encore véritablement de retour, au niveau des entrées. Et du coup, donc, si une compagnie MLM très jeune se focalise et bâtit ses stratégies exclusivement sur du recrutement, à un moment, ça va coincer. Donc, aussi, il faut bien comprendre que les compagnies MLM ne vivent pas à 100% des recrutements ou bien des droits d'adhésion des membres, mais d'abord du produit, c'est-à-dire des bénéfices tirés sur la vente de leurs produits. Il faut bien le comprendre, ce sont des marges dégagées sur les produits qui vont permettre de rémunérer des membres à titre de bonus ou de commission. Quand je dis produit, il faut bien noter que ce soit des produits physiques ou des produits virtuels. Donc, une compagnie MLM avant tout doit se bâtir structurellement sur la vente des produits et de ce fait donc rémunérer les membres. Alors, il est généralement fort de constater que les jeunes entreprises sont pour la plupart structurées autour d'un système de Ponzi, et si vous ne faites pas attention, vous ne regardez pas l'ancienneté, alors vous allez avoir de très très mauvaises surprises. Qu'est-ce que j'entendais également par réputation? Pour moi, ça reste à mon avis une compagnie MLM qui a au moins une dizaine d'années devant elle d'expérience, généralement traîne également derrière elle une très grosse expérience déjà, une très bonne réputation sur le marché. Il est quasi impossible de maintenir un système pyramidal, un système Ponzi pendant 10 années. La moyenne généralement c'est 2, 3 à 5 ans maximum, et puis derrière on va donc découvrir que c'était un système pyramidal. Donc pour des entreprises qui vont avoir plus de 10 années déjà de vécu, on a toute la grande certitude que voilà, ici on ne risque pas de tomber dans un système Ponzi ou bien dans un système pyramidal de recrutement à la chaîne qui va finir par se casser tôt ou tard. Deuxième critère de choix d'une compagnie MLM repose sur l'existence des produits vendus, la qualité des produits vendus. Alors, il est très important d'y prêter attention parce que, comme je vous ai dit,
un peu plus haut, les compagnies MLM ne vivent pas seulement des recrutements et des adhésions de membres, mais aussi de la vente de produits. Avant de rejoindre une compagnie MLM, vous devez vous rassurer que cette compagnie MLM dispose réellement, je dis bien réellement, il ne faut pas qu'il y ait des produits juste par la forme qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune pertinence, mais que ce soit des produits qui ont logique, qui ont bon sens et qui existent réellement, que ce soit des produits en physique ou virtuel, mais que vous soyez capable d'identifier ces produits. Ceci va vous rassurer qu'effectivement, cette compagnie MLM respecte une pure logique. On vit de la vente de produits pour rémunérer les adhérents et c'est le réseau développé autour des adhérents qui vont également permettre d'écouler les produits. Donc si vous voyez une compagnie MLM qui vous promet des choses virtuelles que vous ne voyez pas, qui n'ont aucun sens, des produits certes qu'on vend, mais il n'y a pas de logique derrière, il faut beaucoup vous méfier. Donc vous devez clairement identifier l'existence des produits. Troisième critère également qu'il faut prendre en compte, c'est l'adaptabilité de la compagnie à l'économie numérique. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Il est impossible, avec la montée fulgurante des médias sociaux, par exemple, du digital, de faire sans ça. Aujourd'hui, l'économie numérique est ancrée dans nos habitudes, dans nos traditions, dans nos usages déjà, et par conséquent, même par rapport au business ou bien de la consommation courante, on y fait face. Alors, vous devez également vous rassurer si votre compagnie MLM, votre future compagnie MLM est capable de s'adapter à l'économie numérique et surtout si vous pouvez développer votre activité avec l'économie numérique. À titre d'exemple, je vais prendre le cas de la plus grande régie publicitaire aujourd'hui au monde qu'est Facebook. Facebook, c'est une machine extrêmement incontournable pour la communication dans vos stratégies marketing. Si on prend dans le cas de Facebook, nous savons tous que Facebook a une politique des règles publicitaires extrêmement restreintes et qui interdisent même la vente et la promotion de certains produits, notamment des produits dans le domaine du trading, dans le domaine des crypto-monnaies. Facebook interdit strictement la promotion de ce genre de produits. Alors, si vous rejoignez une compagnie MLM et vous êtes déjà restreint à ce niveau, ça sera un extrême gros handicap pour vous parce que moi, je suis un utilisateur de la régie publicitaire Facebook. Je connais toute la puissance de Facebook. Je développe mon réseau également avec beaucoup de stratégies appuyées sur Facebook. Mais il n'y a pas que Facebook. Il y a également d'autres d'autres plateformes publicitaires qui vont également vous restreindre la promotion de ce type de produits, notamment dans le domaine des crypto-monnaies et trading. Alors, disclaimer, je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas bon de rejoindre une compagnie qui fait dans le trading ou dans la crypto-monnaie. Moi, à titre personnel, et ça reste mon avis, je ne le ferai pas parce que d'abord, je suis limité en termes de communication publicitaire sur les médias sociaux. Aujourd'hui, des gens passent en moyenne 5 heures de temps sur leur téléphone et c'est incontournable dans votre stratégie de pouvoir promotionner vos produits grâce aux médias sociaux. Donc, je ne m'aventurerai pas dans des compagnies qui font dans du trading ou des crypto-monnaies parce qu'il y a cette forte limite qui est vraiment significative, mais aussi parfois, ce sont des produits qui reposent sur la spéculation, c'est-à-dire personne au grand monde entier, personne jamais ne vous dira qu'il a le plein contrôle sur l'évolution du trading ou des crypto-monnaies. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des mauvaises activités, mais comme dans le cadre de cash flow que je vous ai présenté dans une vidéo, je veux quelque chose de structuré et solide, stable sur le long terme. Je ne m'aventurerai pas personnellement dans une compagnie MLM qui fait de la spéculation parce que la spéculation, vous ne la contrôlez pas. Vous avez un élément très important qui ne dépend pas de vous, dont vous n'avez aucun contrôle dessus. Et parfois, ce sont des produits, pour certaines compagnies, je dis bien certaines compagnies, qui sont totalement inexistants. On se cache derrière des systèmes virtuels pour vous faire croire que des produits réellement existent. Tenez, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que ce genre de compagnie pollue énormément le marché africain dont on ne retrouve pas spécifiquement dans des pays assez développés et industrialisés. À l'heure actuelle, je suis en train de faire cette vidéo, je suis à Dubaï et personnellement, il y a plein de compagnies MLM que j'ai vues dans mon pays au Cameroun, mais qui ne se retrouvent pas ici. Dans des pays où il y a une économie extrêmement forte et développée, c'est assez curieux. C'est une parenthèse. Alors, vous devez donc vous rassurer que l'entreprise est commercialisable, que vous pouvez utiliser l'économie numérique
qui est extrêmement important, c'est maintenant de regarder le plan de compensation, le plan marketing, le plan de rémunération que propose la compagnie. Alors, il n'y a pas de mauvais plan marketing ou de bon. Chaque plan a ses avantages et ses inconvénients. On va essayer de tirer au mieux que possible les avantages d'un plan marketing. Mais cependant, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose, sur un aspect qui n'est pas souvent visible par les débutants et dont ceux qui vous présentent leur opportunité, j'allais dire, n'en parlent pas parce que c'est quelque chose qui est extrêmement frustrant et décourageant, mais malheureusement, vous vous en rendez compte une fois que vous êtes déjà dans l'activité. Cet élément, c'est ce qu'on appelle la maintenance. Alors, en MLM, la maintenance, c'est quoi? C'est un système de contribution obligatoire, généralement mensuel, que vous devez faire pour pouvoir faire tenir l'entreprise à un minimum de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, on va vous imposer un minimum de consommation personnelle ou alors de vente de produits obligatoires tous les mois si vous voulez toucher vos commissions ou vos bonus. Alors, certaines compagnies les pratiquent différemment, d'autres les pratiquent directement à l'entrée de la compagnie, c'est-à-dire lorsque vous souscrivez, vous êtes directement buté à ce grand obstacle qu'est la maintenance parce que vous venez de dépenser en investissement pour rejoindre la compagnie, vous n'êtes pas encore rentable au premier mois et vous êtes déjà imposé sur le dos une forte somme, une somme d'argent, ça peut être fort selon des compagnies, une somme d'argent que vous devez obligatoirement payer à titre de maintenance. Mais il y a également d'autres compagnies qui vous laissent dans le choix d'évoluer d'abord et être stable financièrement au sein de la compagnie et que la maintenance devient une option pour débloquer certains types de bonus. Ça ne devient pas un caractère obligatoire. Donc vous devez bien vous rassurer que lorsque vous décidez de rejoindre une compagnie, qu'il n'y ait pas de la maintenance directement à l'entrée parce que ça va énormément vous frustrer, je vous le promets, mais que la maintenance soit une option accessoire pour débloquer d'autres bonus. Alors pourquoi, c'est une parenthèse rapide, pourquoi des compagnies mettent en place un système de maintenance? C'est non seulement d'abord pour garantir un minimum de chiffre d'affaires dans la compagnie, mais c'est aussi pour promouvoir l'autoconsommation par les membres, puisque ce sont des membres qui sont également des partenaires d'affaires avec des compagnies MLM et on veut atteindre un minimum de chiffre d'affaires mensuel. Mais surtout, la maintenance, la vérité c'est que les compagnies MLM instaurent la maintenance parce que parfois elles font la promotion des produits qui n'ont pas une forte rotation d'écoulement, qui n'ont pas une forte rotation de vente. Si vous vendez par exemple des produits extrêmement chers, à peut-être 400 000 francs, disons 500 €, voilà, et que le pouvoir d'achat moyen en Afrique est largement en dessous de ça, il est clair que ce sont des produits qui vont s'écouler difficilement, ce sont des produits dont on va avoir besoin de maintenance pour stabiliser l'entreprise. Pareil également si ce sont des produits virtuels, donc pas forcément commercialisables d'un point de vue numérique, on va vous imposer la maintenance derrière. A contrario, si vous êtes dans une compagnie MLM qui vend des produits de grande consommation, les produits de thé, perte de poids, gel dentaire, ainsi de suite, donc qui font partie des cosmétiques, qui font partie du quotidien de tout un chacun, alors forcément, par effet mécanique, les clients, les distributeurs, les membres du réseau vont consommer massivement ces produits et on n'aura pas besoin de maintenance à l'entrée. Et il y a bel et bien des compagnies qui proposent ce chemin. Donc il faut regarder dans le plan marketing cet aspect maintenance. Est-ce qu'il y a un caractère obligatoire dès l'entrée au sujet de la maintenance? Le dernier critère également que vous devez observer et regarder, c'est ce qu'on appelle le système support mis en place. C'est quoi le système support MLM? C'est le process, le programme de formation, d'accompagnement, de prise de main, bref, tout l'écosystème qui est mis en place pour pouvoir vous garantir le meilleur démarrage lorsque vous venez de rejoindre une compagnie MLM et surtout votre croissance tant financière que personnelle au sein de la compagnie puisque vous allez désormais faire carrière dans le MLM. Donc il devra avoir un système qui va vous permettre vraiment de garantir vos résultats.
Malheureusement, beaucoup de compagnies ne disposent pas de ce système et une fois que vous êtes recruté bien parrainé au sein d'une compagnie MLM, celui qui vous a parlé de l'opportunité d'affaires va disparaître parce qu'il faut aller chercher de nouvelles personnes à faire adhérer. Vous allez être donc face à vos investissements abandonnés. Vous devez vous débrouiller tout seul, improviser tout seul. Je le rappelle, le MLM c'est un métier. Ce n'est pas tout simplement quelque chose qu'on fait de façon hasardeuse. Il y a bel et bien des stratégies et des structures bien précises, des plans d'action à respecter si vous voulez réussir dans cette très belle aventure. Donc, des débutants ne sont pas généralement formés, ils ne savent pas quoi faire à suite et lorsqu'ils sont donc laissés pour comble devant leur investissement, il est tout à fait logique qu'ils pensent que c'est de l'arnaque, qu'ils déclarent que c'est un système de recrutement, c'est de l'arnaque derrière parce que les promesses qu'on lui a faites au début avant de rejoindre les compagnies, il est désormais face à la triste réalité de l'abandon. Donc vous devez vous rassurer comment est-ce que vous allez démarrer l'activité, quelles seront les mesures d'accompagnement et de prise en main une fois que vous allez faire votre adhésion. Voici donc le top 5 des critères que je vous recommande fortement d'observer si vous souhaitez vous lancer dans le MLM, rejoindre une compagnie MLM pour éviter de perdre non seulement votre temps mais aussi votre argent. Alors je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo.